Comment devenir un leader? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Peu importe votre rang social, peu importe vos diplômes, peu importe la couleur de votre peau, vous pouvez devenir un leader. Parce que chaque être humain est né pour devenir leader. Chaque être humain a le potentiel de devenir leader. Connaissez-vous le problème? Nous avons été convaincus par la société que le leadership est réservé à une élite ou encore à un groupe de personnes. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devenons pas leaders. Nous pensons qu'il faut peut-être avoir un doctorat, nous pensons qu'il faut peut-être avoir des titres ou occuper une position spéciale pour devenir un leader. Mais il y a une chose, si vous ne devenez pas leader, quelqu'un d'autre dirigera votre vie. Quelqu'un d'autre dictera dans quelle école vos enfants iront. Si vous ne devenez pas leader, quelqu'un d'autre déterminera le style de vie que vous devez avoir et dans quelle société vous devez vivre. Et donc, lorsque vous prenez l'engagement, la responsabilité de devenir leader, vous décidez du style de vie et dans quelle société vous allez vivre. Et vous savez, en observant notre société, vous pouvez voir que nous avons besoin des leaders. Regardez, nos familles sont déchirées, nos familles sont divisées. Regardez le taux de divorce, regardez le taux d'échec, regardez la politique, regardez l'économie. Donc, vous comprenez que nous sommes dans une époque où nous avons besoin des leaders. Nous avons besoin des leaders pour diriger nos familles. Nous avons besoin des leaders intègres qui iront faire la politique. Nous avons besoin des leaders qui iront dans les médias pour pouvoir véhiculer nos valeurs et pour pouvoir protéger les mœurs. Et vous vous posez certainement la question, au milieu de tout ça, comment devenir un leader? La première chose à faire, vous devez croire. La société nous a mis dans un moule, dans une zone de confort. Donc, pour pouvoir sortir de ce moule-là et de devenir leader, il est indispensable de croire en cette vérité. Vous devez en quelque sorte faire un nettoyage de croyances. Ce que nous avons hérité de la société, ce que nous avons hérité de la culture, vous devez pouvoir vous débarrasser de ces choses. Parce que certains croient que le leadership est réservé uniquement à un groupe de personnes, à une race, à une ethnie, à des personnes qui ont de l'argent et pas uniquement aux pauvres. Et donc, vous devez vous débarrasser de ces croyances pour devenir un leader. J'aimerais prendre un exemple. Les Brown, qui est considéré comme l'un des meilleurs conférenciers et motivateurs de l'histoire. J'ai regardé une interview de lui, il a dit ceci: il m'a fallu près de 40 ans pour être convaincu et accepter que je pouvais devenir un conférencier. Son problème est qu'il avait du mal à croire qu'il pouvait devenir conférencier et motivateur parce qu'il n'est pas allé à l'école. Il se disait qu'il ne pouvait pas concurrencer les personnes qui avaient des doctorats, qui avaient des créditations, etc. Et il avait du mal à croire en son potentiel. Il avait du mal à croire en ses capacités. Et donc, il lui a fallu près de 40 ans pour pouvoir accepter qu'il pouvait faire ce qu'il fait aujourd'hui. Et il voyage dans le monde entier, il partage son histoire, il inspire et transforme les vies. Vous ne pouvez pas devenir leader si vous ne croyez pas que vous pouvez le devenir. C'est impossible. Vous devez accepter d'abord cette étape. Vous devez d'abord croire en vous. Vous devez croire que vous avez la capacité de devenir leader. La deuxième chose à faire est celle de découvrir votre mission. Ce qui fait de vous un leader, c'est quand vous découvrez votre mission. C'est quand vous découvrez la raison pour laquelle vous existez. Vous pouvez étudier toutes les personnes qui sont devenues leaders. Elles ont simplement découvert leur but. Elles ont simplement découvert qu'elles avaient une mission à accomplir sur la terre. Et vous le savez si bien, nous le disons tous les jours, vous n'êtes pas sur terre par hasard. Posez-vous la question,
pourquoi j'existe? Quelle est la contribution que je peux apporter pour faire avancer ma famille, pour faire avancer mon pays, pour faire avancer l'Afrique et voire même le monde? Quel est l'impact que vous aimeriez avoir dans le monde entier? Quel sera votre témoignage lorsque les gens penseront à vous? De Martin Luther King, en passant par Nelson Mandela, tous les leaders qui ont impacté le monde ont découvert leur but, ont découvert leur mission. Et il est important pour vous de vous asseoir et de découvrir la raison pour laquelle vous existez. Personne n'est sur terre par hasard. Tout ce qui existe pour un but bien précis. C'est une étape indispensable et donc je vous encourage à répondre à cette question. Pourquoi j'existe? Quelle est la contribution que j'aimerais apporter à l'humanité avant de quitter la terre? La troisième étape est d'avoir une vision. I have a dream est certainement l'un des meilleurs discours prononcés dans l'histoire. Au-delà d'un simple discours, Martin Luther King Jr. décrivait et partageait au monde sa vision des États-Unis. Mon point est le suivant. Personne ne vous suivra si vous n'avez pas de vision. Où allez-vous? Quelle est votre destination? C'est à travers votre vision que vous allez inspirer les autres. C'est à travers votre vision que les gens viendront vers vous. Et donc, si vous n'avez pas de vision, pourquoi les gens vous suivront? Et donc, il est important pour vous, avant d'aller plus loin et de devenir le leader que votre génération attend, avant de devenir le leader que votre famille attend, vous devez découvrir votre vision. C'est à travers cette vision que vous découvrez où vous allez et que les autres pourront également vous suivre. Merci de m'avoir écouté. C'est ce que je voulais partager avec vous ce lundi. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de partager ce message s'il vous a fait plaisir. Je vous aime et je respecte chacun d'entre vous. Bye bye.